Bonjour à toutes et à tous. Nous allons parler aujourd'hui sur Rosh Hashanah 5779 déjà. On est la veille donc de Rosh Hashanah donc de 5779 où l'on commémore donc la création du monde, le jour du jugement. Qu'est-ce qui n'a pas été dit sur Rosh Hashanah? Pourtant, comme je l'ai déjà annoncé dans le titre, où est l'erreur? Au fait, je voulais préciser quelque chose. Quand je dis ou quand je parle, donc où est l'erreur, c'est uniquement pour démontrer les lacunes de certaines idées mal comprises lorsqu'on s'arrête juste au sens exotérique. Lorsqu'on s'arrête au sens exotérique, donc la fête de Rosh Hashanah, elle peut être mal comprise. Euh, et comme j'ai expliqué déjà à propos donc du Messie, où est l'erreur, donc j'expliquais au fait à quel moment donc on trébuche à cause donc de fausses idées ou des idées tout simplement mal comprises et qu'on interprète et à cause de mauvaises interprétations, donc on arrive à ce qu'on arrive, c'est-à-dire on a la trouille, on a la peur, la crainte de Rosh Hashanah, et comme on entendrait dans certains endroits, même les poissons dans la mer, n'est-ce pas, tremblent lorsqu'on écoute juste le nom de Rosh Hashanah, Yom Adin, Yom Hanora, le jour redoutable. Toutes ces traductions, toutes ces idées, je ne dirais pas que ce sont des idées fallacieuses, parce qu'il y a effectivement une base, il y a une transmission, il y a une tradition. Mais dans la Bible, dans la Torah, qu'est-ce qui est écrit? Yom Teruah, tout simplement un jour où on commémore donc des sonneries. Mais personne ne sait donc pourquoi les sonneries, que font ces sonneries. Yom Teruah, pourquoi donc Teruah? À quoi elle sert cette Teruah? Quel est le sens donc de ces sonneries? Ashrei Ha'am Yodeh Teruah, heureux le peuple qui connaît les sonneries. Les autres posent la question, mais est-ce que les peuples, les nations ne connaissent pas les sonneries, ils ne savent pas sonner, ne savent pas chanter, ne savent pas donc utiliser des instruments donc de musique? Tout cela, bien sûr, nous montre que il y a quelque chose, il y a quelque chose qui est caché. Cette fête, comme dit le roi David dans les Teilim, elle est couverte, elle est cachée, elle est entièrement cachée. Donc, on apprend dans la loi orale, bien sûr, dans le Talmud, que c'est le jour de la création du monde. Tous ne sont pas d'accord avec ça. Est-ce que le monde a été créé vraiment à Rosh Hashanah? Est-ce que vraiment Tishrei, le premier Tishrei? Bon, je ne rentre pas dans la discussion. Soit on va accepter que le monde soit, si ça arrange certains, pourquoi pas, donc que le monde a été créé le premier Tishrei. Certains vont dire que même dans le mot Bereshit, si on le décortique, le mot, on va le diviser en lettres, Be'alef Tishrei, donc Bereshit au commencement, en hébreu, donc on peut trouver Be'alef, le 1 Tishrei, donc le premier Tishrei, Bara, Elohim Tashem. Donc il y a une allusion donc, dans le Bereshit lui-même sur Tishrei. Mais tout cela, donc c'est très beau. Si c'est la création, donc pourquoi jugement? D'où vient cette idée de jugement? Bien sûr, il y a un certain maître, grand maître du Talmud, le Rav Kouspedai, qui d'après le Ramban Nachmanide, a fait une révolution. Pour Nachmanide, ce Rav Kouspedai a fait une révolution, c'est lui qui a commencé à dire, donc il y a 3 livres qui sont ouverts à Rosh Hashanah, et ces 3 livres, donc un livre où vont être inscrits les justes, un livre où sont inscrits les mécréants, les Rechaïm, et un livre où vont être inscrits les moyens, donc les hommes qui sont ni mécréants ni justes. En attendant Kippour, peut-être ils seront inscrits, on les mettra donc dans le livre des justes. J'ai peut-être un air, un air moqueur, un petit peu mais au fait, je voudrais de cette manière-là aiguiser le problème et surtout vous faire ressentir comment on peut aller très loin donc quand on n'a pas la connaissance ésotérique, la connaissance donc ce qu'on appelle la pnimiut de la Torah, de l'intériorité de la Torah. Donc on peut falsifier même, pas falsifier, on peut mal comprendre et je pense que le Harizal nous avait bien ressentir cela, que certains chants de la liturgie juive, qu'on avait l'habitude de chanter Rosh Hashanah, alors pour le Harizal, il ne faut pas chanter ces chants-là, parce que il y a cette idée donc
de jugement, la chauffette, qui juge la terre, Mia Amod, c'est peut-être pour Kippour, oui, le pardon, le jour du pardon, le jour d'expiation, et donc on peut parler donc des fautes, de l'expiation des fautes, de demander pardon aux fautes qu'on a accomplies envers les autres, envers les hommes, envers Dieu. Mais tout cela n'a rien à voir avec Rosh Hashanah. Et heureusement que le Shulchan Aruch, donc le code de la loi du judaïsme nous dit que, attention, ne pas rappeler nos fautes le jour de Rosh Hashanah. Ne pas taper non plus sur son cœur et dire voilà, on a fauté, on a péché, on a transgressé, on a menti, etc. Ne rappelez rien de tout cela. Si c'est un jour de jugement, donc il est préférable de faire tchouva avant. Ma foi, c'est ce que font les Sfaradim depuis le premier Elul, les Ashkenazim une semaine avant, de faire des stichot, tratanou le panecha, nous avons fauté, etc. envers les hommes, envers toi, pardonne-nous. Dans ce cas-là, le jour de Rosh Hashanah doit être un jour austère, un jour, pas une fête, puisque c'est un jugement, donc soit de réparer ses fautes, et demander pardon sur ses fautes, et faire le maximum de bien et de bonnes actions, afin, comme on dit, de contrebalancer donc le poids de nos fautes. Et on doit s'arranger donc de sonder nos voies, notre chemin, et de cette manière-là, donc pourquoi pas, donc on pourra arriver à passer ce jugement, être inscrit dans le livre des justes. Mais qu'est-ce qu'on nous dit? Toute la prière n'est pas basée sur cela, elle est basée surtout Melor al kol haolam kulo, Éternel règne sur tout le monde. Donc il s'agit donc de faire régner le roi. On a déjà parlé déjà de cette idée donc de régner le roi, le règne de Dieu, de prier pour ce règne, que tout le monde reconnaisse Veda Kol Paul Katape Alto, que tout le monde reconnaisse cette vérité, cette unité, de cette souveraineté, que toute créature reconnaisse que c'est toi qui l'as faite, que c'est toi qui l'anime. Donc cette reconnaissance que de la souveraineté de Dieu, du règne de Dieu dans l'histoire, dans chaque instant, c'est ça qu'on nous demande à faire, à comprendre dans Rosh Hashanah. Et il est où le jugement? Qui a commencé à parler de jugement? C'est ce Rav Krospedai dont je parlais tout à l'heure, dans le Talmud de Rosh Hashanah, que le Ramban lui-même dit qu'il a fait non pas une gaffe, mais il a fait une révolution avec cet enseignement des 3 livres qui sont ouverts. On va essayer de comprendre justement ce paradoxe entre le jugement et le règne. Mais d'abord, apprends, qu'on apprenne bien, qu'on comprenne bien aussi que Rosh Hashanah, c'est d'abord et avant tout un jour de fête, un jour où le roi, donc le roi doit régner, le roi doit se révéler. Le monde entier donc tremble, entre les guillemets, de cette révélation de loyauté. Donc on prie pour ce règne. On prie que toute l'humanité, qu'elle soit unifiée sous cette idée, à savoir en acceptant, se conformant donc à cette idée donc du règne, le règne donc de Dieu, le règne donc le règne de l'unité, la souveraineté de Dieu, de reconnaître, de comprendre, de comprendre que tout procède de toi, que notre être, notre créature, ma présence dans ce monde, dans l'histoire, en ce moment-là, elle est uniquement le fruit d'une seule volonté. Et de cette volonté, donc, vient donc que je dois déclarer cette volonté qui veut se révéler. Donc, pourquoi le jugement? Si le jour de Rosh Hashanah est un jour où Dieu nous demande, ça aussi il faut le comprendre, où Dieu nous demande de le déclarer comme roi, et Meloch al kol haolam, et règne sur le monde, montre-toi. Et à qui Dieu doit se révéler? À des singes? À des hommes qui sont attirés par les folies, les vanités de ce monde,
qui recherchent la gloire, qui recherchent le succès. Qu'est-ce qu'on demande à Rosh Hashanah? J'ai pas peur de dire qu'on a falsifié toute cette fête, qu'on a complètement... on vit quelque chose qui est complètement erroné. Parce que craindre la justice, il est où donc le roi en craignant sa justice? Si je crains sa justice, je devrais le craindre toute l'année, tous les jours, chaque instant, je dois le craindre. À Rosh Hashanah, je dois craindre quoi exactement? Que je sois inscrit dans le livre des morts. Le Ramchal, comme Nachmanide, comme beaucoup de maîtres de la Kabbalah ont expliqué. Pourtant, on voit que les mécréants vivent toute l'année, ils ne meurent pas, et les justes meurent aussi dans l'année. Donc, si tu dis que les justes sont inscrits dans le livre des vivants, alors dans ce cas-là, celui qui meurt, il doit être mécréant. Il y a des réponses pour cela. Il y a certaines réponses qui disent oui, effectivement, on attrape la personne pour sa faute, et même si c'est injuste, il meurt. Et c'est impossible de penser ainsi, que ceux qui meurent sont donc des fauteurs. Oui, effectivement, l'homme ne meurt que par la faute, mais il faut comprendre aussi qu'est-ce que c'est la faute. Qu'est-ce qu'on rate? Qu'est-ce qu'on a raté? Qu'est-ce qu'on a fait? Et pourquoi les mécréants vivent? Et ils vivent bien, dit le Ramban Nachmani dans son Drouche, dans sa dracha, quand il a sur Rosh Hashanah, il dit qu'au fait, on voit que la tzlacha, que la réussite dans ce monde, elle est surtout chez les mécréants, elle n'est pas chez les justes. La réussite, encore une fois, matérielle, le succès matériel, c'est surtout chez les hérétiques et chez les mécréants. Il ne faut pas le chercher chez les justes, chez les sages. Et dans ce cas-là, qui est-ce qui vit? De quelle vie on parle? On a expliqué déjà qu'au fait que ce que nous demandons, nous demandons une vie avec toi, une vie divine. Parce que le tzaddik, c'est le vivant. Être inscrit dans le livre des justes, c'est inscrit dans le livre des vivants. Même un mort, qui est déjà mort depuis longtemps, alors on prie pour lui, que pour ce mort aussi, il peut changer de livre, à savoir, jusqu'à présent, à cause de sa progéniture, il était, et de lui-même, bien entendu, et il est inscrit dans le livre des morts, à savoir ceux qui sont déconnectés de la source, du vivant, c'est-à-dire de Dieu lui-même. Et le jour donc où il est inscrit dans le livre des justes, il est dans la proximité, il vit donc la présence de Dieu, la pensée divine, la voix divine, la vie divine. Donc qu'est-ce qu'on demande à Rosh Hashanah? On demande la vie divine, la vie avec toi, donc d'être dans ta proximité toute l'année. C'est ça qu'en fait, cette inscription, on va placer les gens dans un livre de connexion ou de déconnexion, de conscience divine ou d'inconscient du divin. C'est ça donc, et c'est quoi être conscient de Dieu? C'est le règne de Dieu. Alors, peut-être je suis allé trop vite. Je considère que la majorité des gens ont écouté mes cours sur Rosh Hashanah ou ont lu quelques articles sur Rosh Hashanah. Je reprends donc l'idée principale que quand on dit être inscrit dans le livre des vivants, dans le livre des justes, pardon, c'est dans le livre des vivants. Mais le mort, il peut vivre toute l'année. Et il n'est pas inscrit dans le livre des vivants, il est inscrit dans le livre des morts, parce que le mécréant, il est mort. Rechaim bechayem nikraim metim. Les mécréants, dans leur vivant, ils sont appelés morts. C'est pas qu'ils ne servent à rien. Bien sûr qu'ils ont un rôle aussi. Mais ils ne sont pas dans la conscience divine. Ils ne sont pas dans cette proximité. Ils ne sont pas dans cette vie de Dieu. Dans cette vie divine, Chai Haolamim, celui qui donne la vie au monde, aux créatures. Ceci dit qu'à Rosh Hashanah, c'est cette demande qu'on doit faire. Zochrenu, mets-nous dans ton zikaron, dans ta mémoire. Mais nous sommes dans sa mémoire. Même les mécréants, ils sont dans sa mémoire. Ils ne seraient pas là. Alors, oui, on peut être là, on peut vivre tout en étant inscrit dans le livre des morts. Même les mécréants vivent.
et ils sont dans le livre, ils sont inscrits dans le livre des morts, parce qu'on parle d'une mort spirituelle, on parle d'une vie spirituelle. Donc rien à voir avec cette année, est-ce que tu vas vivre ou tu vas mourir. Cette année, est-ce que on va te trancher la tête ou tu vas vivre toute l'année. Ça c'est déjà inscrit, ça fait partie d'autres plans. C'est pas le plan de Rosh Hashanah. Le plan de Rosh Hashanah, c'est le règne. Et on va essayer de comprendre justement ce règne, ce paradoxe entre ce règne de Dieu, par la reconnaissance de sa souveraineté, on le fait régner, et cette idée fallacieuse, je dirais, du jugement. C'est quoi le jugement? Qu'est-ce que Dieu juge exactement? Alors, il y a dans un passage du Rambral, dans son Marzor, c'est-à-dire dans son livre de prière, il a écrit des notes et qui ont été d'ailleurs rapportées dans l'édition du Marzor de Rosh Hashanah, donc le livre de prière de Rosh Hashanah, chez le Rambral, où il dit ki zecher kol ha'etzot lefanecha ba ma'ase ish ufkudato va'ilot mitzad degaver marshmat adam tachpulotav vitzre mad leish asher ish asher lo yishkachecha. Selon donc ce passage de la tefila, de chaque créature va venir aujourd'hui devant toi, chacun. Ma'ase ish ufkudato, l'action de l'homme et sa fonction. L'action de l'homme et sa fonction. Même Maïmonide qui a un problème donc avec son enseignement qui dit à propos du chauffard. D'ailleurs, même si le chauffard rapporté dans la Torah, on ne sait pas trop à quoi il sert ce chauffard d'ailleurs. C'est Maïmonide dit on ne sait pas trop. Gzerat HaKatuv, c'est le décret. C'est un décret irrationnel. Mais on peut trouver une allusion, et Maïmonide a trouvé cette allusion dans les prophètes. Entre autres, il y a chez Amos, il parle donc Imitaka Shofar Bahir Ve'am le Heradou. Est-ce que le chauffard, le son, quand il y a une sonnerie, tout à coup imaginez donc une sonnerie comme une sonnerie de guerre, est-ce que le peuple ne tremblera pas? Donc il y a cette idée, donc Heradou, ce tremblement, et en même temps le bruit, un cri. Un pleur, comme des pleurs, etc., un gémissement, etc. Mais dans le chauffard, il y a aussi une autre notion. Ariou Lifna Meler. Sonner le chauffard, sonner pour les trompettes, pour le roi, pour recevoir le roi. En d'autres termes, c'est l'action même du chauffard, elle est liée donc à recevoir le roi, à faire régner le roi, à prier pour que ce roi se révèle au fait. Parce que, en tant qu'être suprême, il n'a pas besoin de nous. Ce qui manque au fait, c'est la révélation. Mais de toute façon, même s'il ne se révèle pas, celui qui fait tout, celui qui arrange tout, qui peut te dire qu'est-ce qu'il faut faire? Qui peut te dire comment agir? On ne peut pas dire, voilà, cet homme a fauté, cet homme est un homosexuel, donc il mérite qu'on lui coupe la tête, ou cet homme est un voleur, ou on lui coupe... Non. C'est vrai qu'il y a des lois, mais Dieu lui-même n'est pas soumis à ces lois aussi. Il les applique quand il veut. Et selon la situation des hommes, et selon aussi l'époque et les étapes de l'évolution, justement, de cette révélation de la royauté. Donc même la loi, elle est soumise au règne, elle est soumise à la souveraineté, elle est soumise à la pensée divine. On ne peut pas faire la loi à un Dieu. Dieu n'est pas la loi. Dieu a ordonné, oui, il a ordonné les lois, qu'on les applique, c'est vrai. Mais le jour du jugement, il ne s'applique, ça ne veut pas dire qu'en fait, que Dieu juge nos actes. Même Maïmonide reconnaît qu'en fait, que personne ne sait comment Dieu pèse ses actes. Quand on dit cette balance, cette idée, cette métaphore de la balance, les fautes d'une part et les commandements et les mitzvot d'autre part, personne ne connaît exactement quel genre de balance. Est-ce que c'est des kilos? Une mitzvah, c'est 1 kilo ou 2 kilos, 3 kilos ou 1 gramme?
Cette Avera, c'est 100 kilos ou 300 kilos, pourquoi pas? Et pourquoi pas 300 tonnes? Donc, dans ce cas-là, donc, toutes tes mitzvot, qu'est-ce qu'elles valent? Toutes tes bonnes actions ne valent rien si une Avera, si elle pèse 300 tonnes. Donc, qui connaît? Qui connaît exactement donc, cette valeur, la valeur de la faute, la valeur de l'erreur? Et à mon avis, c'est ce que, d'ailleurs, c'est que le Ramchal nous rappelle à propos du verset qui l'action de l'homme, elle arrive chez Dieu. Elle est là devant lui. Mais upkudato, c'est-à-dire sa fonction par rapport à sa fonction, par rapport à son rôle, par rapport à sa position, à son statut dans ce monde. Upkudato. Maaseish upkudato. Donc il y a les ruses de l'homme, Va'alilot, Mitzad Gaver, et toutes les ruses, de tous les pas, de tout ce que l'homme fait, toute cette ruse, elle arrive chez lui. Donc, quel est notre degré au niveau de la ruse? Combien on trompe et on se trompe et on fait tromper les autres? C'est là, au fait, peut-être, où on peut mesurer le juste ou le mécréant. C'est-à-dire ceux qui mettent en erreur les autres, ou c'est l'hypocrite, c'est le rusé. Il montre une face et il agit d'une autre manière, et il vit autre chose. Donc, qui peut imaginer la pensée de l'homme? Qui peut connaître la pensée de l'homme, si ce n'est que l'être suprême, le Dieu Tout-Puissant? Avec tout cela, on n'a pas répondu qu'est-ce que Dieu juge vraiment? Est-ce que c'est ça le jugement? Le jugement, il est au niveau de Halilot, Gaver, au niveau donc des ruses de l'homme. Le Ramchal écrit dans son Marzor, Tzarich letaken amadrigot besod ha'yichud ha'elyon. Il y a lieu donc de réparer tous les degrés donc de l'histoire, toutes les étapes, selon l'unité suprême. Hamishpat ha'aruch beyom zeh. Au fait, pourquoi on doit déployer les actions des hommes? Pourquoi on va faire une aricha du mishpat? On va rapporter donc toutes les actions de l'homme. Pourquoi faire? C'est pour les arranger, au fait. C'est pour les placer. Mishpat ha'ur beyom zeh liot besod hanagat ha'pnimiyut besod ha'yichud hazeh. Écoutez bien, le jugement, il est selon l'unité divine. Il n'est pas selon la dualité. Le jugement dont vous parlez, dont nous parlons aussi, moi aussi j'étais dans le coup, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un jugement duel. Il y a la faute, il y a l'erreur, mais il y a les bonnes actions. Les bonnes actions, on fait des bonnes actions pour contrebalancer tes mauvaises actions. Mais à quoi on joue? C'est quoi cette idée? Il est impossible d'imaginer qu'au fait que c'est cela le jugement divin. A-t-il besoin de rapporter nos actions pour nous connaître? Mais il connaît déjà tout ce qu'on fait chaque jour. Dis-nous, l'Hachem, dis-nous, donc pour la Boker, dis-nous. Tous les matins, il y a un jugement. Tous les soirs, il y a un rapport qui est fait de toutes nos actions, etc. Et Dieu connaît, donc il sonde les cœurs, etc. Mais en fait, il rapporte les actions des hommes. Toutes les actions passent devant toi. Pourquoi? C'est pour les arranger. Comment on les arrange? Je voudrais ajouter quelque chose avant de continuer dans cette idée que ce jugement, ce n'est pas pour punir ou pour gracier quelqu'un ou pour lui donner donc des bonbons ou de l'argent ou de la parnassa. Mais c'est vrai que, regardez qu'est-ce qui se passe dans les synagogues. Alors il y a bien sûr beaucoup de choses qui nous font oublier cette réalité, cette idée principal qui est le règne du roi. Il y a la parnassa, la vie, le mariage de mes enfants, le mariage de ma fille, ou je ne sais pas quoi. Donc la demande donc, de la bienfaisance de Dieu, donc de la parnassa, de la subsistance, le bonheur, la chance. Voilà ce qu'on demande. Mais on est très loin du roi. Avec toutes ces demandes, combien on s'éloigne? Alors il y a ceux qui nous diront, oui, en étant heureux, en étant en bonne santé, en ayant tous dans ce dont on a besoin, alors on sera bien avec le roi. C'est pas sûr. Il ne faut pas jouer avec ça, parce que Dieu connaît tes ruses. Bah, l'ilot mitzad gaver.
il connaît les ruses de l'homme, n'est-ce pas? Donc, ne joue pas avec lui. Et il te donnera, il sait très bien ce dont tu as besoin, plus que toi. Dieu sait très bien qu'est-ce que tu as besoin, plus que tu as besoin. Alors pourquoi demander? Oui, c'est légitime. C'est un besoin de demander. C'est un besoin aussi de demander le bonheur. Et pourquoi pas? C'est vrai. Mais ce jour-là de Rosh Hashanah, toutes nos demandes doivent se rétrécir ou doivent disparaître. Il n'y a qu'une seule demande. Melor al kol haolam kulo birvodach. Règne sur le monde. Révèle ta royauté. Révèle ta souveraineté. Veda kol parul kata pe'alto. Que chacun sache que sa vie, c'est pas l'oxygène. Que sa vie, c'est pas la banque. Que la vie, c'est pas l'armée. C'est pas la police, c'est pas la sécurité. Ce qui te permet la vie, tout cela, c'est l'extériorité. Et on a besoin aussi bien de l'argent que de la police, que de l'armée, que de l'oxygène, que de la pesanteur, etc. Mais de quelle vie nous parlons ce jour-là? Qui est Mecha Mekol Haim. En toi se trouve la source de la vie. Tout le reste se conforme à sa volonté. Si lui ne veut pas, avec tout l'oxygène du monde, avec tout l'argent du monde, tu ne vivras pas heureux. Tu seras mort, tu seras inscrit dans le livre des morts. Si tu ne prends pas conscience justement de cette souveraineté de Dieu, de ce règne de Dieu, de ce règne de l'unique. Il ne faut pas faire la guerre au mal. Le mal disparaît au moment où on fait régner le roi. Le mal s'absout de lui-même. Le mal existe quand j'occulte le roi. Le mal est là, et les malheureux aussi, et les mécréants, ils sont là parce que j'occulte le roi. En faisant régner le roi, dans ce cas-là, tout se redresse, tout prend une véritable position. Je m'explique. Le jugement de Rosh Hashanah n'est pas là pour punir, mais c'est une sorte de bureau, comme nous avons vu tout à l'heure. C'est quoi le bureau? C'est une sélection. Une sélection dans le genre de l'humanité. Et d'ailleurs, ceux qui ont étudié la Gemara, on peut lire ce passage du Talmud, comme dans Rosh Hashanah, où Kol Bayolam Ovrim Kibne Meron. Toutes les créatures du monde, tout le monde ce jour-là passe devant toi, comme ces moutons qui passent un après l'autre. Mais pourquoi faire comme ces moutons qui passent? Parce qu'on prend le dixième, on prend la dîme. Et donc en prenant le maaser, alors le dixième il est sacré. C'est ça Rosh Hashanah. On a fait une sélection du dixième. C'est quoi le dixième? C'est le tzaddik, c'est le juste, c'est ce qui est inscrit dans le livre. C'est le maaser, c'est cette dîme du monde. Alors dans cette humanité, le jugement de Rosh Hashanah, c'est sélectionné. Mais pourvu que tout soit sélectionné à la fin. Que tout soit inscrit. Veda, c'est notre prière, c'est que toutes les créatures de toute la planète viennent pour se prosterner à toi et te reconnaître. Et reconnaître cette souveraineté, reconnaître cette unité. Donc, le jugement, il ne s'agit pas, tel qu'on l'entend, la punition ou la récompense. Ce n'est pas le bonheur ou le malheur. C'est au-delà de ça. Ici, il s'agit d'autre chose. Ici, il s'agit d'un bureau, d'une sélection. On va inscrire un homme dans le livre des justes. Dieu va l'inscrire dans les justes. Il peut mourir dans l'année. Parce que son temps est arrivé pour mourir, ça n'a rien à voir. Parce que le livre des vivants, c'est le livre des justes. C'est celui qui vit avec Dieu. Même s'il est mort, il continue à vivre. Et le contraire, le mécréant, il peut être inscrit dans le livre des morts. Et il vit toute l'année. C'est ce que dit le Ramban, ce que dit le Ramchal, ce que disent tous les véritables sages. Donc, de quelle mort il s'agit? On prie de ne pas mourir dans l'année, d'être puni. Donc, la plus haute punition, c'est la mort. Non, il faut prier de ne pas être déconnecté, de ne pas être rachat, de ne pas être un mécréant, de ne pas être celui qui n'est pas conscient
de la souveraineté de Dieu, du règne de Dieu, de l'existence et de la souveraineté de Dieu. C'est celui-là le mécréant. C'est celui-là donc, Ali le Gaver, celui qui pense que personne ne le voit et qui peut ruser. Donc le jugement, c'est un tri. Le jugement, en fait, c'est une afrana, c'est un bureau. Et chaque année, Dieu recommence. Peut-être cette année, je vais gagner encore 10, 20, 100, 10 000, 100 000 personnes. Même ceux qui, je reprends, même ceux qui sont déjà morts, on doit prier aussi pour eux. Il y a d'ailleurs une coutume qui dit qu'il faut aller au cimetière, pèleriner la veille de Rosh Hashanah, pour prier aussi pour les morts. Ceux qui sont déjà morts, peut-être ils sont inscrits encore dans l'île des morts, à savoir, ils ne sont pas dans le Zikaron, ils ne sont pas dans Zorchenu Bechaim, ils ne sont pas inscrits dans l'île des vivants. Être inscrit dans l'île des vivants, c'est être inscrit dans la vie divine, dans l'éternité. Et donc chaque année, l'Éternel veut sélectionner, parce qu'il y a un certain nombre de personnes, quand on arrivera à ce nombre de personnes, alors la gloire, le kavod de Dieu, donc la gloire de Dieu, le règne de Dieu se révélera. Et donc il faut prier pour être inscrit dans le livre des vivants, dans le livre des justes, plutôt que le livre des vivants. Oui, mais seul le juste vit la vie divine. Le mort, il ne vit pas. Il a l'oxygène, oui, il a de l'argent, oui, il a des femmes, oui, il a tout ce que vous voulez, tous les plaisirs et les envies. Ça picoros, c'est épicure, mange et bois et c'est tout. C'est ça la vie. Si c'est la définition de la vie, dans ce cas-là, il est inscrit dans le livre des morts, même s'il vit très bien. Comme dit le Ramban, la réussite et le succès de ce monde, à qui il est donné? Il est donné surtout aux mécréants. À Rosh Hashanah, je vais essayer de montrer qu'il n'existe, il n'y a pas un paradoxe réellement entre, d'une part, le règne de l'unité, le règne de Dieu, le règne du roi, de prier pour que ce roi se révèle, Adonai Melech, Adonai Malach, Adonai Imlor, règne. Mais pour régner, il y a lieu donc d'une prise de conscience. Ve'eda kol paoul, ve'avin kol itzur, ve'omar kol asher. Une prise de conscience de la part de toutes les créatures, végétales, animales, tout le monde. Mais d'abord, on demande à l'homme. C'est l'homme qui a l'intelligence, c'est l'homme qui a cette capacité cette capacité donc de révéler, de parler, de crier Dieu où tu es. Pourquoi tu ne règnes pas? Pourquoi tu ne révèles pas? Mais il est à côté de moi, mais je ne le connais pas, c'est comme un enfant. Tu peux mettre le plus beau diamant à côté de lui, mais il ne sait pas qu'est-ce que c'est un diamant. Un bonbon, c'est mieux pour lui. On est comme ces enfants qui n'ont pas les mochines, qui n'ont pas les cerveaux. Donc, à quoi sert de se révéler? Comme je disais tout à l'heure, à des singes ou à des enfants. C'est mieux que les singes. Mais même les singes, ce sont des créatures aussi. Mais une prise de conscience du roi, elle demande une connaissance, elle demande une prise de conscience. Ce sont ces mochines, en fait, qu'on demande. Ce sont ces cerveaux qu'on demande. D'ailleurs, le verset le dit dans Isaïe, lorsque la terre sera remplie de la connaissance de Dieu, dans ce cas-là, alors dans ce cas-là, il n'y a plus lieu donc il n'y a plus de destruction, il n'y a plus de détérioration sur ma sainte montagne. Dans le monde, alors même le loup habitera avec l'agneau, etc. Le lion avec la vache, et toutes ces forces trouveront une harmonie, chacun trouvera sa place. Personne ne cherche à manger l'autre. C'est ça l'idée donc de la connaissance. De la connaissance de Dieu, c'est trouver sa place avec lui. Retrouver sa place.
dans le tikkun, dans la réparation du monde, retrouver sa place. Dans chaque nation, elle a sa place. Mais chaque créature a sa place. Elecha Adam, Shen lo Shah, Elecha Davar, Shen lo Makom. Chaque chose a sa place. Chaque homme a son heure. Et donc, dans ce cas-là, il faut juste cette prise de conscience et surtout arriver à comprendre et à saisir Maaseh Ish Upkudato, mon rôle, ma place. Ma place, c'est mon rôle. Mais par rapport à quoi mon rôle, ma place? C'est pas par rapport à ma société, où je travaille, ou l'entreprise où je travaille, ou même par rapport à ma famille. Non, c'est par rapport à lui. Ma place par rapport à lui. C'est ma place par rapport à lui qui se fixe à Rosh Hashanah. En Rosh Hashanah, l'Éternel fixe la relation entre lui et moi. Alors il y a les morts, c'est les mécréants. Et donc ils ont aussi une relation de mort, à savoir de inactifs dans la vie divine. Mais ils seront actifs. Comme d'ailleurs les animaux, ils sont actifs. Un taureau, un bœuf, il peut labourer la terre aussi. Eh bien non, mais il va servir aussi pour labourer la terre. Ça ne veut pas dire que labourer la terre, c'est quelque chose de négatif. Non. Mais il n'a pas besoin d'une vie divine, il n'a pas besoin d'une conscience suprême du divin pour labourer la terre. Et donc, il fait ce que sa nature l'oblige à faire. Comme dit le Ramchal dans la Voie des Justes, le taureau, lui, il va foncer parce que c'est sa force et sa nature. C'est une force qui est inhérente comme chez l'aigle. L'aigle, lui, il vole, mais l'éléphant, il ne pense pas à voler parce qu'il n'a pas cette nature de voler. Aller selon sa nature, c'est aller selon la création. Le jour de Rosh Hashanah, ce n'est pas le jour de la création. C'est le jour de la réparation de la création. C'est réparer la création. Qu'est-ce qui manque à cette création? Justement, cette voie de la relation. Il manque une relation. Il manque une relation. Il manque donc cette proximité. Il manque cette voie de l'éternité. Il manque cette voie de perfection. Le monde n'est pas parfait. Le monde est voué à la perdition, tel qu'il est maintenant. Mais en vérité, il évolue vers la complétude. Le monde évolue vers la complétude, donc vers l'éternité. Le monde à venir, ce n'est pas un autre monde, c'est ce monde qui évolue et qui progresse pour atteindre sa maturité. Mais déjà Rosh Hashanah, le jour où Dieu a créé le monde, d'après les kabbalistes, alors quelqu'un d'autre a régné. Comment? Dieu a créé le monde et le jour où il crée le monde, quelqu'un d'autre a régné. Oui, d'après le Zohar, voici les rois qui ont régné dans la terre d'Édom. Il s'agit des rois primitifs, des forces, des premières forces de la création, des premières lois, des principes premiers de la création. Ces principes, ces lois, qu'on appelle de manière allégorique les rois primitifs ou les rois primordiaux, ces rois qui ont régné, donc ils ont pris la place du véritable roi. Donc les propres lois de la nature occultent le roi du monde. En d'autres termes, les causes apparentes, la loi de la pesanteur, la loi de Kepler, la loi d'Eisenberg, tout ce que vous voulez, donc toutes ces lois qu'on a découvertes, si je vais plus loin, en plus profond, n'est-ce pas, de ces lois, alors ils cachent ou ils occultent ces causes, ils occultent la cause des causes. Sibat à Sibot. À Rosh Hashanah, nous allons interpeller la cause des causes, de prendre position. Que tous ces rois, toutes ces forces qui existent, parce qu'on prie aussi au niveau minéral, végétal, animal, humain, des anges, à tous les niveaux, de tout ce qu'on peut concevoir et qu'on ne peut pas concevoir, que tout se plie à ta royauté, ou plutôt que tous reconnaissent cette royauté. Si on ne la reconnaît pas, on est avec les mécréants.
on est avec les morts. C'est ça le jugement de Rosh Hashanah. C'est ça le rapport d'ailleurs. Il y a quelqu'un qui a posé la question, enfin beaucoup ont posé cette question, pourquoi donc Kippour vient après Rosh Hashanah? Kippour, c'est l'expiation, on jeûne, on demande pardon, etc. Mais il fallait précéder, il fallait commencer. Si Rosh Hashanah c'est un jugement, donc il faut se purifier avant, effacer ses fautes, pleurer si vous voulez pleurer, donc faites le mikvé, faites tout ce dont vous avez besoin, et tchouva, etc. Et le retour et expiation des fautes, et égorger les poulets, tout ce que vous voulez, donner de la charité pour vous faire pardonner vos fautes, et après, bon, on va donc venir à Rosh Hashanah au jugement. Mais c'est pas ça du tout. Pourquoi il y a Kippour? C'est parce qu'on a raté Rosh Hashanah. Pour la faire courte, comme on dit, il y a une histoire avec un grand maître de la Chassidoute, Rabbi Levi Yitzhak de Berditchov, qui lui était donc un grand défenseur qui défendait tout le temps donc Israël, et il disait Dieu Tout-Puissant, voilà, je suis à Kippour comme tout le monde. Et il avait deux livres, un petit livre et un gros livre. Un gros livre, c'est les bonnes actions. Et le petit livre, c'est les erreurs qu'il a faites, dans des erreurs subtiles qu'il a faites pendant l'année. Il dit, tu sais, Dieu, j'ai pas besoin de venir à Kippour parce qu'en vérité, je suis déjà inscrit, certainement, dans le livre des justes. Et dans ce cas-là, je viens ici pour tes enfants, pour prier pour tes enfants. C'est ça que j'expliquais. Pourquoi doit-on jeûner, expier nos fautes? Parce qu'on a raté le coche. On a raté justement ce Rosh Hashanah. On n'a pas fait un véritable Rosh Hashanah. Un Rosh Hashanah, c'est pas les pleurs, c'est pas les cris. C'est un riou lifnei hamelech. C'est sonner les trompettes, sonner le chauffard devant le roi, interpeller le roi, prier pour Meloch al kol haolam kulo birvodach, règne sur tout le monde avec ton kavod, avec ta gloire. Cette gloire, en vérité, quand on réfléchit, cette gloire de Dieu, le kavod, dit le Ramchal dans Da'at est composé par toutes les créatures. Toutes les créatures forment donc forment le kavod, forment donc cette gloire. J'essaie donc de... Oui, c'est bon. Donc si toutes les créatures forment le kavod, donc dans ce cas-là, il n'y a aucune personne qui doit manquer. Et tous les habitants du globe doivent te reconnaître. C'est ça notre prière. Rien ne doit manquer. Donc tous, de former tous une unité. Le genre humain doit former une unité. Pour le Ramchal, Agouda faire un ensemble, c'est les nations, parce qu'Israël, ils sont déjà dans cette voie donc d'unification. Quand d'unification, c'est être unis avec lui. C'est pas l'unité de l'existence, c'est l'unité dans l'histoire, c'est l'unité donc dans la souveraineté, c'est l'unité dans le gouvernement. Shilton Haïchoud, le gouvernement de l'unité, le règne de l'unité. C'est pas l'existence de l'unité, parce que l'existence de l'unité, plusieurs peuples déjà reconnaissent, et même plusieurs scientifiques reconnaissent une cause efficiente, un être splendide, exceptionnel, et qui harmonise toutes les étoiles, toutes les planètes, toutes les lois. On est à la recherche de cette théorie. On la connaît déjà, c'est l'Éternel, c'est Dieu. Mais le problème, ce n'est pas l'existence, l'unité de l'existence, c'est l'unité du règne. C'est le règne de l'unité. C'est-à-dire, au fait, c'est Dieu dans l'histoire. Et c'est ça les actions. Nos actions s'inscrivent dans une histoire précise. En rapportant nos actions, mauvaises ou bonnes, peu importe, toutes les actions. Toutes les actions sont rapportées en ce jour-là. Mais pourquoi faire? Tu les connais déjà. Non, c'est pour sélectionner.
C'est pour, au fait, prendre le meilleur de tes actions. C'est pour ça que, même chez Maïmonide, on va retrouver cette idée où on va peser. Si les bonnes actions sont plus nombreuses que les mauvaises, alors tu seras inscrit dans l'idée juste. Mais qu'est-ce qui connaît le poids des actions? Comme j'ai dit tout à l'heure, tu peux faire 10 000 mitzvot, 10 000 bonnes actions, mais tu peux faire une seule transgression, une seule calomnie, une faute et qui pèse des tonnes et qui va contrebalancer. Donc, Maïmonide nous dit, et personne ne connaît justement cette évaluation des actions. Je pense, à mon humble avis, justement que cette évaluation des actions, elle est justement au niveau de la ruse de l'homme. Cette ruse du serpent, cette qu'il a inculquée à l'homme, bien entendu, à l'îlot de Gaver. Ce l'îlot de Gaver, ces ruses de l'homme, combien nous sommes rusés, combien nous sommes purs et honnêtes et sincères avec cette présence divine. Quel est le degré de notre insertion dans cette présence? C'est ça la crainte révérentielle. Combien cette présence est avec toi? Combien tu es avec elle? Et c'est ce qui t'inscrit en ce jour-là. Donc pour venir à notre sujet, l'erreur. Où est l'erreur? L'erreur, c'est l'erreur de jugement. C'est l'erreur de la justice. Qu'est-ce que c'est la justice divine? Qu'est-ce que c'est le jugement divin? Le jugement divin n'est pas au niveau donc de l'ordre de la punition, de te punir ou de te récompenser. Ça, il le fait tous les jours, s'il le veut. Mais à Rosh Hashanah, le jugement, c'est un tri. Là, tu as fini l'année. On va commencer une nouvelle année. Va s'inscrire le programme maintenant de connexion. Combien tu vas éclairer dans l'année de Dieu? Combien de valeurs divines tu vas éclairer? Quel est ton degré? C'est comme je disais, je prends un exemple banal. Il y a des lampes, je ne sais pas si ça existe encore, de 100 watts, et des lampes de 500 watts, et d'autres de 1000 watts peut-être. Mais cette intensité, justement, cette puissance, c'est elle qui va être évaluée à Rosh Hashanah. Ce n'est pas la récompense ou la punition. C'est justement, c'est ça, ce que dit le Ramchal, que ce jugement, il est de l'ordre de l'unité. Ce qu'il écrit dans son Marzor, ce que nous avons lu tout à l'heure, c'est-à-dire que ce qui... Hamishpat ha'arukh b'yom zeh liot besod hanaga pnimit, besod ha'yichud. Ce jugement, c'est un tri. C'est où on te met où? Avec les vivants, avec les morts. Non pas la mort physique et non pas la vie physique, la vie matérielle. Est-ce que tu es dans la vie divine? Est-ce que tu es dans ce livre des justes? Ou non, tu n'es pas dans cette vie divine, tu es dans une autre vie. Tu as une autre définition de la vie. Et donc, tu es avec les mécréants, ceux qui sont déconnectés de la véritable source. C'est ça le mécréant. C'est pas autre chose. Celui qui est déconnecté, il a beau faire des très belles actions, mais au fait, il ne les fait pas avec Dieu. Il ne les fait pas dans un but d'amener le monde à cette conscience divine, d'amener le monde à son éternité. Donc, Rosh Hashanah, ce n'est pas le jour de la création, c'est réparer la création temporelle, réparer la temporalité de la création, réparer la désuétude de la création, réparer les lacunes de la création. Et qui sont donc ces lacunes? Quelles sont donc ces lacunes? Où sont ces lacunes? C'est quoi? C'est ces rois, c'est les rois d'Édom, c'est ces rois, c'est cette intelligence de l'homme. Les rois d'Édom marquent en fait la connaissance de l'homme, la connaissance naturelle de l'homme, qui odéa donné marché au ben Adam, qui est mahavel, les vanités. Dieu connaît les pensées des hommes, ce sont des vanités. C'est un orgueil de croire qu'on comprend la création, qu'on comprend la direction du monde, ou plutôt qu'on comprend l'histoire. Mais dès qu'on est avec Dieu, alors on peut
comprendre, sans s'enorgueillir. Kimal haaretz dea. Ve'yeda kol paoul k'ata alto. Chacun doit savoir que c'est toi. C'est toi la cause des causes. Les autres, ce sont des ramifications de cette cause principielle. C'est ça le règne. Le règne du roi, c'est faire régner sur nous, dans nos actions, que nos actions, même les erreurs qu'on a faites, même ces erreurs, même ces lacunes, en reconnaissant justement le règne du roi. Alors le roi, lui, il est capable de te faire sortir de ta prison. Melech Poretz Gader, le jour de son intronisation, il fait sortir tout le monde de prison. De la prison où s'est enfermé. C'est quoi cette prison? C'est justement, c'est les fautes, c'est notre perception des sens et qui nous amène à cet orgueil, à cette arrogance. Et donc, ma foi, c'est mon envie, c'est mon désir qui commande, c'est mon envie. C'est cet orgueil, justement, oui, c'est cet orgueil, cette arrogance. C'est ça les rois primordiaux et la Malachim. Le jour de la création, la Kabbalah parle des rois, pas du roi. Les rois, parce que les lois sont devenues les reines, ou dans le langage kabbaliste, les rois d'Édom. Ce qui nous régit, ce qui nous anime, ce sont les statistiques. Donc, on agit selon notre connaissance des choses. Ah, ici, il y a moins de pollution. Ah, ici, on gagne mieux notre vie. Ah, ici, on travaille plus. Ah, ici, on peut trouver plus de femmes. Et ici, etc. À savoir, notre perception des sens, mais elle procède d'où? De la nature même, de la création. Donc, même mes déviations, ils proviennent d'où? De nature elle-même. Comme Dieu dit à l'homme après sa faute, il lui dit Arura Dama, maudite soit la terre, parce que la terre, la lune, toute créature est frappée d'une lacune. Le jour de Rosh Hashanah, elle peut réparer cette lacune. C'est pour ça que la lune, donc ce jour-là, on ne voit pas la lune. On ne voit pas la lune, on peut la voir, mais d'après les maîtres de la Kabbalah, du Talmud aussi, quel est le mois où on ne voit pas la lune? C'est le mois de Tishrei. Parce que la lune veut régner aussi. La lune, elle veut fixer le temps aussi. La lune, elle veut déterminer aussi qui va régner. Alors, va et réduis-toi. Donc, il faut réparer la lune aussi. Il faut réparer la terre aussi. Il faut réparer toute la création. Le jour de Rosh Hashanah, c'est la réparation de la création par le roi, par le règne du roi. À savoir, de mettre ce roi au-dessus de tout ce qui existe, de tous les existants. Donc, rétablir cette connexion. C'est ça le livre des justes. Le livre des justes, c'est ceux qui font cette connexion permanente. Ashrei Adam mit ametz bar, comme nous disons dans la prière de Rosh Hashanah. Heureux l'homme qui s'efforce à te connaître, qui s'efforce à s'attacher à toi, qui s'efforce à s'unir à toi. À l'éternel, on parle de l'éternel, on parle de l'éternité, on parle de l'être primordial, pas d'autre chose. C'est de ce roi. Asher Adam mit ametz bar. Heureux cet homme. C'est lui le juste. Celui qui s'efforce à te connaître, à te faire régner dans tout ce qu'il fait. Et s'il y a eu erreur, ma foi, elle est là l'erreur. Parce qu'il y a eu un sechadat, il y a un oubli de Dieu. L'erreur, elle vient justement où on occulte cette présence. Quand il y a cette présence devant moi, il n'y a pas de faute, il n'y a pas d'erreur. Quand on occulte cette présence, ou quand on a perdu la connexion, eh bien, on est dans les ténèbres. On s'éteint. Mais quand on est dans cette connexion, et c'est ça, Rosh Hashanah, il faut établir cette connexion, ce lien de créateur et créature, du roi et de ses fidèles,
Nous sommes les fidèles du roi. Nous sommes les attendants du roi. Nous sommes ceux qui font régner le roi. Bani Maten, nous sommes les enfants du roi. C'est là où doit être notre prière. C'est pas dans le tremblement du jugement. Qu'est-ce qui va m'arriver cette année? Je veux gagner ou je vais perdre? Je veux mourir ou je vais vivre? C'est pas ton affaire, laisse-le à Dieu, ça. Par contre, ce qui t'est donné à toi de faire, c'est de t'occuper de cette présence, d'allumer cette présence, de faire connaître cette présence, d'éveiller les consciences à cette présence, à ce règne de l'unité dans toutes les actions. Berod de la Checha, Daehu, dans toutes tes actions, dans tous tes chemins, dans toutes tes voies. Connais-le. Conforme-toi à lui. Et s'il y a une fois, tu as fait une faute, c'est parce que tu n'as pas été avec lui. C'est parce que Chouvo est là, et parce que tu n'étais pas. Dieu, il ne demande pas, comme je dis souvent, il ne demandera pas pourquoi tu avais telle faute. Il va te demander pourquoi tu n'es pas revenu à l'état de avant la faute. Pourquoi tu n'es pas revenu à moi? Chouvo est là. Pourquoi tu n'es pas revenu? Pourquoi tu ne viens pas? Pourquoi tu es resté bloqué dans ton focus? La faute, tu l'as faite pour plusieurs raisons. Il y a d'autres raisons. Je ne vais pas justifier que Dieu en préserve la faute. Mais si la faute, elle est là, elle a plusieurs causes. Et plus encore que ton envie. Et plus encore que ton subconscient. La faute, elle est inscrite qui Adam Ramine au Rav. Depuis son enfance, depuis il y a une discussion chez les maîtres du Talmud où commence le mal. Est-ce que c'est dans le bébé, dans le ventre de sa mère, ou non à la sortie? Mais peu importe, elle a pas bon, on dit à la sortie du ventre de sa mère. Déjà à la sortie. Oui, déjà à la sortie. Et pour d'autres, non, déjà à l'intérieur. Il n'a pas encore commencé. Il n'a pas encore vu le monde encore. Il ne faut pas être troublé par la faute. Il faut être troublé par le manque du règne. La faute, si elle est là, il faut l'intégrer. Il faut l'accepter. C'est ça le vidou, c'est ça la confession, il faut la reconnaître. Oui, je me suis déconnecté. Oui, j'ai fait cette erreur. C'est tout ce que Dieu demande de nous. Il ne nous demande pas de brosser avec de l'eau de Javel. La faute, elle est beaucoup plus profonde que ça. Tu ne peux pas utiliser aucun produit chimique pour l'enlever. Ni produit naturel, ni produit bio non plus. La faute, elle s'efface avec le règne de l'unité, avec le règne de Dieu, avec cette prise de conscience de la souveraineté permanente de Dieu. Voilà, j'ai un petit peu résumé ce qui a été dit déjà plusieurs fois, plusieurs années. Ce que je voulais juste ajouter, le point, c'est l'erreur marquée au fait, ce point que, et ça se passe dans toutes les fêtes, en vérité, dans toutes nos actions, on fait erreur de jugement. Et donc on fait une erreur de jugement du jugement de Dieu, de son jugement à lui, pas son jugement à lui. C'est pas la récompense, c'est la punition. C'est t'amener à lui. Ou te déconnecter pour le moment, pour ne pas déranger le programme. Donc il te déconnecte du programme de l'intériorité. Il te met dans un autre programme, celui des morts, celui de l'extériorité, celui de la matérialité. C'est ça les morts. Les vivants sont ceux qui sont dans l'intériorité. Shana Tova, et que vous soyez tous inscrits, que nous soyons tous inscrits, avec toutes les nations, on soit inscrits dans le livre des vivants, qu'on reconnaisse toute cette unité, qu'on fasse une entité, qui ait une reconnaissance de ce roi suprême et absolu. Mais dans chacune de nos actions, c'est pas seulement il existe un être en haut. Non, non, c'est pas en haut, c'est en bas aussi. C'est partout, dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous agissons.
C'est ça le Leshem Echoud, au nom de l'unité. Au nom de l'unité, c'est aussi au nom de l'unification, de savoir unir chacune de nos actions, et même les erreurs, en rapportant les erreurs devant lui. Il les arrange. C'est, comme on le dit d'ailleurs, c'est devant toi, c'est devant toi. On a fait devant toi, tu étais devant nous et on a fauté devant toi. C'est suffisant. Tu as reconnu. En disant cela, on est revenu à la source, on est revenu à lui. C'est pas de dire j'ai fauté, je vais. Après tu continues de faire la même chose. T'es un rusé là. Parce que si tu continues, dans ce cas-là, c'est la ruse. Celui qui dit je faute, après bon, je reviendrai. De toute façon, il y a Kippour. Et Yom Kippour, me rappelle, Yom Kippour ne viendra pas éponger, donc passer sur tes fautes, non. C'est cette honnêteté, cette fidélité avec le Saint Roi, avec le Un. Et c'est ça, vivre l'éternité. Parce que, effectivement, il faut reconnaître, la faute, quand je dis la faute, c'est l'envie, la faute, elle nous ramène dans le moment, dans le temps. On est content comme cela. Même si on doit mourir un jour, c'est pas grave, mais on a profité. On a peur de vivre cette vie divine, cette vie donc de l'ordre de l'éternité. C'est ça Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est justement, c'est le Yehuda Elyon, c'est le Ensof, c'est rentrer dans le monde de l'infini. C'est réparer l'acte de la création. Je ne vais pas dire réparer l'action de Dieu, parce que c'est difficile de le dire, il m'est difficile de le dire, mais c'est ça qu'on veut signifier. Parce qu'en créant, il nous a séparés. Comme cet enfant qui sort du ventre de la mère, c'est fini. Le mal commence. L'envie commence. Le libre arbitre commence. L'envie commence. Comment être dans ce monde et rester avec lui? C'est ça, Rosh Hashanah. On veut que toute Shana, toute l'année, qui a le roche, qui a la tête, qui a le premier. Le premier, il est dans toute l'année. C'est ça, roche. Roche, c'est la tête. La tête, toute l'année. Le 1, toute l'année. Voilà, j'ai trop parlé. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis donc à bientôt, Be'ezrat Hashem et Shana Tova.